Ok, c'est la classe de 5e année, mardi 9 juin 2020, avec une leçon de phraséologie sur la voix active et la voix passive. Et cela va se passer sur le temps simple, dont les verbes seront conjugués au temps simple. Nous allons prendre le premier cas, avec la première phrase qui est à la voix active. Les enfants préfèrent la musique et le théâtre. À la voix passive, cette phrase-là devient la musique et le théâtre sont préférés par les enfants. Donc, c'est le présent là-bas. Et ici aussi, on met l'auxiliaire au présent. C'est l'auxiliaire qui change. Ce n'est pas le verbe même. Celui-là qui était préféré devient préféré. C'est le participe passé de ce verbe-là. 2. Ce gamin cassait tout à son passage. Le verbe casser se trouve à l'imparfait, qui est aussi un temps simple. Tandis qu'à la voix passive, la phrase devient tout était. Donc, on prend l'imparfait de ce verbe-là, l'auxiliaire devient était, et casser devient cassé par ce gamin à son passage. Voix active avec la phrase Dieu exaucera ma prière. Bien sûr, c'est le futur simple. Et la phrase devient ma prière sera exaucée par Dieu. Donc, le futur simple du verbe correspond au futur simple de l'auxiliaire avec le participe passif. Et cet auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Et en fait 4, elle occupa la première place. Occupa a comme infinitif occuper. Et ici le verbe est conjugué au passé simple. Donc, à la voix passive, la phrase devient la première place fut occupée par elle. Donc, c'est ça le futur simple de l'auxiliaire qui correspond au passé simple plutôt de l'auxiliaire, qui correspond au passé simple du verbe de la phrase active. Qu'est-ce qu'on va constater ici? Dans toutes ces phrases qui sont ici, le sujet fait l'action du verbe. Donc la phrase 1, 2, 3, 4. Donc le sujet fait l'action du verbe et le verbe a généralement un complément direct. Donc quand on dit préfère quoi? La musique et le théâtre. Casser quoi? Tout. Exaucera quoi? Ma prière. Occupa quoi? La première place. Donc, tous ces mots-là sont des compléments directs. Et ces compléments directs-là deviendront le sujet à la voix passive, comme on l'a fait là-bas. Et c'est ce qu'on appelle la voix active. Si nous allons plus loin, ce qu'on a observé ici, 1, 2, 3, 4, nous donne le 1 ici pour dire ces phrases sont à la voix passive. La rivière est traversée par les voyageurs. Exactement comme on l'a dit là-bas. C'est l'auxiliaire qui est au présent et auquel on ajoute le participe passé du verbe traverser. Alors, cette phrase-là, si on peut la convertir à la voix active, elle devient les voyageurs traversent la rivière. C'est ça la voix active de cette phrase-là. Les voyageurs traversent la rivière. 2. Le conseil était suivi par lui. Ici, qu'est-ce qu'on remarque aussi? L'auxiliaire est à ce temps qu'on appelle imparfait, suivi du participe passé. Alors, comme c'est l'imparfait, à la voix active, on va dire lui devient il,
Et la phrase, il suivait les conseils. On s'arrête. 3. Les modes de paiement seront fixés par le chef. Et la phrase devient, le chef fixera, parce que là on a dit seront. Comme c'est au pluriel, c'est seront. Mais au singulier, comme le sujet devient le chef, ça change, ça devient fixera. C'est le futur simple. 4. Mon frère fut agressé par les bandits. Et on dira, les bandits agressèrent mon frère. Pourquoi tu dis agressèrent? Ici, l'auxiliaire se trouve au passé simple. Et comme le verbe change de sujet, le sujet devient les bandits. Donc on le met à la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on peut constater ici dans toutes ces phrases? La phrase 1, 2, 3, 4. Ici, le sujet ne fait pas l'action. Lorsque je dis la rivière est traversée, non, ce n'est pas la rivière qui traverse. C'est la rivière subit l'action d'être traversée. Donc ici, le sujet ne fait pas l'action. Et c'est le complément direct qui devient le sujet de la phrase. Parce que la phrase dit, les voyageurs traversent la rivière. Comme il est complément direct, c'est lui qui devient sujet. Et ce sujet-là n'est pas le sujet réel de la phrase. C'est le sujet qu'on appelle sujet apparent, mais qui aura comme complément, le complément circonstanciel d'agent. Alors, donc tous ces mots-là qui sont introduits par bien de, sont des compléments d'agent qui étaient dans les phrases actives des sujets du verbe. Et quand nous allons à la conclusion, on dit ceci. Aller de la voix active à la voix passive, le complément direct, l'objet direct, devient le sujet du verbe conjugué au participe passé. Donc, le verbe de la phrase active devient au participe passé, mais il est employé avec l'auxiliaire être. Or, conjuguer le verbe ou mettre le verbe au participe passé employé avec l'auxiliaire être, on doit respecter le temps du verbe, de la voix active, et ce participe passé est accordé en genre et en nombre avec le nouveau sujet. Non. Ce verbe-là, de la voix active, se conjugue maintenant avec l'auxiliaire être. Étant donné l'auxiliaire, le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Donc, c'est ça. Quand on dit les voyageurs traversent la rivière, quand la phrase change, la rivière, c'est le féminin singulier, et automatiquement, le participe passé se met aussi au féminin singulier. Alors, comme tu as vu toute la technique ici, active, passive, passive, active, maintenant tu vas faire cet exercice. Seul à la maison, tu transformes les phrases à la voix passive. Donc, ces phrases sont données à la voix active, toi tu vas les mettre à la voix passive. Le numéro 1, on dit, la nouvelle femelle transmet le paludisme. Tu mets cette phrase à la voix passive. Donc on a dit, on fait l'inverse, le sujet devient complément et le complément devient sujet. 2. La population observait les règles d'hygiène. Tu mets aussi ça à la voix passive. 3. On connaîtra le coupable de ce crime. Attention, quand nous avons le sujet on, comme c'est un pronom indéfini neutre, il ne faut pas dire que on connaîtra par, on va connaître par on, non. Simplement,
on transforme en tenant compte du complément d'objet direct. Et enfin, il entama les démarches d'emploi. Ce que je vais te demander de faire, c'est de respecter le temps de chaque verbe. Donc le respect du temps. En voyant ce verbe-là, tu imagines il a quel temps? Celui-là, il a quel temps? Celui-là, il a quel temps? Et enfin, le dernier aussi, il a quel temps? Respecter le temps du verbe. Et c'est à partir de ce temps-là que tu vas transformer les phrases à la voix passive en tenant compte des notions qu'on a vues là-bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette journée. Merci.